Et si tout ce que vous vivez actuellement n'est pas ce qu'il semble être? Les défis, les revers et les frustrations que vous rencontrez ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent. Vous avez existé dans une réalité façonnée par des principes tacites, des principes que vous n'avez jamais acceptés, des principes dont vous n'êtes même pas conscient. Voici la révélation remarquable, ces principes ne sont pas permanents. Vous avez la capacité de les réviser. Et le plus étonnant, vous avez toujours eu cette capacité, vous ne saviez tout simplement pas où chercher. Aujourd'hui, votre perception se transformera. Pas de contenu inutile, pas de rembourrage. Par la fin de ce guide, vous posséderez les outils non seulement pour reconnaître les principes régissant votre réalité, mais pour les transcender. Lorsque vous vous libérez de ces contraintes, vous entrerez enfin dans la vie que vous avez toujours envisagée. La nature négociable de la réalité. Maintenant, pour la question importante, pourquoi certaines personnes atteignent-elles apparemment leurs objectifs sans effort tandis que d'autres, malgré des efforts considérables, restent-ils stagnés? La réponse n'est pas trouvée dans l'intelligence, le talent ou même la fortune, il s'agit de comprendre une vérité fondamentale, la réalité est négociable. En effet, vous avez bien entendu. Vos circonstances de vie actuelles, les obstacles, les limitations et les frustrations, peuvent tous être renégociés. Le problème? Vous avez opéré selon les principes de quelqu'un d'autre, les principes transmis par la société, la famille et votre environnement environnant. Mais que se passe-t-il si ces principes n'étaient que des illusions? Et si vous pouviez les réécrire à partir d'aujourd'hui? Le pouvoir de la perception. Voici ce que peu de gens révèlent, votre réalité est façonnée par une force invisible. Ce n'est pas magique ou mystique, c'est authentique, mesurable et incroyablement puissant. Cette force est votre système de croyances. Vos croyances fonctionnent comme l'objectif à travers lequel vous considérez le monde. Si vous croyez que le monde offre de nombreuses opportunités, vous percerez les opportunités partout. Si vous croyez que la vie est une lutte constante, votre cerveau se concentrera exclusivement sur les luttes. Ce n'est pas la pseudo-science, c'est la neuroscience. Votre cerveau contient un système appelé système d'activation réticulaire, RA, qui filtre ce que vous remarquez en fonction de ce que vous croyez. Considérez cet exemple, avez-vous déjà appris un nouveau mot et avez soudainement remarqué que ce mot apparaissait fréquemment? C'est votre RA au travail. Le mot n'a pas mystérieusement commencé à apparaître plus souvent, votre cerveau a simplement commencé à le reconnaître car il est devenu pertinent pour vous. Imaginez maintenant que ce concept s'applique plus largement. Si votre cerveau peut se concentrer sur un seul mot, considérez la quantité de votre vie façonnée par ce que vous choisissez de remarquer. Se libérer de la programmation. Voici où les choses deviennent fascinantes, la plupart d'entre nous n'ont pas consciemment choisi ce que nous remarquons. Nous avons été programmés. La société, la culture et les expériences de l'enfance nous ont programmés pour remarquer le négatif, l'accent mis sur les limites et ignorer les possibilités. Mais voici les nouvelles encourageantes, cette programmation peut être réécrite. Considérez ceci, quelle part de votre vie actuelle est motivée par les croyances que les autres vous ont inculquées? Le succès nécessite un travail difficile. L'argent ne vient pas facilement. Vous n'êtes pas assez intelligent pour cela. Cela semble familier? Ce sont des principes, pas des vérités. Ils représentent la vérité de quelqu'un d'autre, et au moment où vous les acceptez sans interroger, ils deviennent également votre vérité. Mais voici la perspicacité cruciale, la vérité n'est pas fixe, elle est flexible et façonnée par vos croyances. Cela explique pourquoi certaines personnes passent de la pauvreté à la prospérité tandis que d'autres restent piégées dans des cycles de rareté. C'est pourquoi quelqu'un sans expérience peut lancer une entreprise prospère tandis que d'autres ayant des années d'expertise luttent. La différence n'est pas dans leur capacité mais dans leur système de croyance. Réécriture de votre réalité, une approche pratique. Examinons un exemple réel pour illustrer ce concept. Au début du XXe siècle, Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas, il a accompli cela avec une seule croyance. Alors que d'autres fabricants se sont concentrés sur la création de véhicules de luxe coûteux, Ford a demandé, et si nous rendions des voitures abordables pour les personnes moyennes? Cette croyance unique a brisé les normes de l'industrie et explique pourquoi les automobiles sont désormais largement accessibles. Réfléchissez maintenant à votre propre vie. Quels principes vivez-vous qui limitent votre potentiel? Et si ces principes ne sont pas réels? Alors,
Comment commencez-vous à réécrire votre réalité? Commencez par une question simple. Quelles croyances je suis vieux qui ne me servent pas? Voici votre premier exercice. Retirez un cahier et notez votre plus grand défi actuel. Demandez-vous, quelle croyance perpétue ce problème? Par exemple, si votre problème est je ne peux pas augmenter mes revenus, votre croyance sous-jacente pourrait être je ne suis pas suffisamment capable de réussir. Si votre problème est je suis piégé dans une relation toxique, votre croyance pourrait être je ne mérite pas mieux. Maintenant pour la question pivot, demandez-vous, est-ce vraiment exact? Le plus souvent, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le cas, c'est simplement un récit que vous vous avez dit. Laissez ceci, les principes que vous vivez ne sont pas sculptés dans la pierre, ils sont écrits dans du sable. Au moment où vous décidez de les défier, ils commencent à se dissoudre. Vous n'avez pas à accepter la vie qui vous a été donnée, vous pouvez en créer une nouvelle. Mais cela commence par la réécriture des principes dans votre esprit. Le jeu de la réalité. Et si tout votre cadre de réalité était un jeu où les règles, les résultats et même les obstacles ne sont pas permanents, un jeu que la plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils jouent parce qu'ils sont trop occupés à suivre les scripts qui leur ont été remis. La partie la plus extraordinaire. Vous n'êtes pas seulement un participant à ce jeu, vous tiendrez le stylo. Permettez-moi de partager quelque chose d'expansion de l'esprit. Les scientifiques ont découvert que ce que nous considérons comme réel, comme la chaise sur laquelle vous êtes assis ou les problèmes que vous croyez que vous avez, des atomes de 99,99% d'espace vide. C'est vrai, la chaise sur laquelle vous êtes assis est surtout vide. Alors, qu'est-ce qui le rend solide? Votre esprit, votre perception, votre croyance en sa solidité. Considérez maintenant ce que cela signifie pour votre vie. Si votre perception peut transformer l'espace vide en quelque chose de tangible, que créez-vous d'autre sans le savoir? Et que pourriez-vous créer si vous saviez comment jouer le jeu différemment? Le pouvoir de focus. Discutons de la force invisible qui contrôle tout. Ce n'est pas le destin ou la chance mais quelque chose de bien plus puissant, mais quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Cette force est votre objectif. Voici comment cela fonctionne. Votre cerveau fonctionne comme un projecteur, ou que vous le dirigez, c'est ce que vous voyez. Et parce que ce sur quoi vous vous concentrez, vous nourrissez constamment la réalité que vous vivez. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous découvrirez plus de problèmes. Si vous vous concentrez sur les possibilités, vous commencerez à avoir des opportunités partout. Mais voici la vérité choquante, la plupart d'entre nous dirigent nos projecteurs vers les mauvaises choses sans s'en rendre compte. Et ce n'est pas de votre faute, vous avez été programmé par la société, l'éducation et les médias pour vous concentrer sur la rareté, la peur et les limites. Voici un exemple rapide, à quelle fréquence vous êtes-vous dit je ne peux pas me permettre ou je ne suis pas assez bon pour ça? Cette concentration, ces mots, devient votre réalité. Pourquoi? Parce que votre cerveau commence à chercher des preuves pour prouver que ses pensées sont correctes. Mais tout change lorsque vous changez de concentration. Le miroir de la réalité. Voici un concept qui transformera votre compréhension. Votre réalité ne dicte pas qui vous êtes, il reflète qui vous croyez que vous êtes. Pensez-y comme un miroir. Lorsque vous regardez dans un miroir, vous ne blâmez pas le reflet si vous portez une chemise ridée. Vous comprenez que la réflexion montre simplement ce qui est déjà présent. Il en va de même pour votre vie. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, que ce soit dans les finances, les relations ou le but, le problème n'est pas externe mais en vous. Mais voici les nouvelles encourageantes, tout comme vous pouvez changer votre tenue et regarder le changement de réflexion du miroir, vous pouvez changer vos croyances internes et regarder votre réalité externe transformée. Permettez-moi de fournir un outil puissant que vous pouvez utiliser immédiatement pour commencer à déplacer votre concentration et par conséquent votre réalité. Étape 1. L'audit de la réalité. Prenez 5 minutes pour écrire 3 domaines de votre vie où vous vous sentez coincé ou insatisfait. À côté de chacun, écrivez les premières pensées qui me viennent à l'esprit lorsque vous envisagez ce domaine. Par exemple, argent, je n'en ai jamais assez. Relations, personne ne me comprend. Carrière, je ne suis pas qualifié pour de meilleures opportunités. Étape 2, retournez le script pour chaque pensée limitante, écrivez son contraire. Je n'en ai jamais assez. Je trouve toujours de nouvelles façons d'attirer l'abondance. Personne ne me comprend. J'attire des relations qui me soutiennent et m'élèvent. Lisez ces nouvelles déclarations à haute voix chaque matin pendant 7 jours. Pourquoi cela fonctionne-t-il?
Parce que votre cerveau est une machine de reconnaissance de motifs. Lorsque vous commencez à le nourrir de nouveaux modèles, il commence à chercher des preuves à augmenter ces modèles. Ce n'est pas seulement la théorie, cela est soutenu par les neurosciences. Étape 3, la visualisation de 5 minutes. Fermez les yeux et imaginez-vous vivre la vie que vous désirez comme si cela se produisait maintenant. Sentez les émotions du succès, du bonheur et de l'abondance. Plus l'émotion est forte, plus le signal que vous envoyez au cerveau est fort. Cela peut sembler étrange au départ, mais rappelez-vous, vous visualisez déjà constamment. Lorsque vous vous inquiétez, vous visualisez l'échec. Lorsque vous doutez de vous-même, vous visualisez le rejet. La seule différence maintenant est que vous le faites délibérément. Alignement d'énergie et vibration. Et si je vous disais la vie que vous désirez existe déjà, vous attendant dans une réalité parallèle? Vous ne le poursuivez pas ou ne travaillez pas vers lui, c'est déjà là. La seule barrière entre vous et cette réalité est l'énergie que vous rayez actuellement. Permettez-moi d'expliquer quelque chose de profond, votre énergie est votre signal à l'univers. C'est comme une station de radio. S'il est réglé sur une fréquence de manque, de peur ou de doute, c'est exactement ce que vous attirez. Mais lorsque vous alignez votre énergie avec l'abondance, la confiance et la joie, vous commencez à attirer ces éléments dans votre réalité comme un aimant. Ce n'est pas une rhétorique spirituelle, c'est la science. Chaque pensée et émotion envoie une vibration, et l'univers répond à ces vibrations, vous correspondant à des expériences qui s'alignent avec votre signal énergique. Ceci a l'essence de comme des attirants comme. Mais voici la question que peu discutent. Comment déplacez-vous réellement votre énergie? Comment passer du vous sentir coincé et frustré à rayonner le type d'énergie qui crée des percées? Tout d'abord, abordons ce qui vous retient. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont piégés dans un cycle de faible énergie vibratoire. Cette énergie provient de la peur, de la colère, de la culpabilité, de la honte, toutes les émotions lourdes vous alourdissant et vous gardant coincés. Voici quelque chose de remarquable, s'accrocher aux émotions négatives, c'est comme traîner dans un sac de briques. Chaque brique représente une mémoire, une croyance ou une peur vous empêchant d'aller de l'avant. Et le plus étonnant, beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas que nous portons ce fardeau. Prenez un moment maintenant pour fermer les yeux et demandez-vous, qu'est-ce que je tiens encore qui ne me sert plus? Peut-être que c'est la peur de l'échec, le ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé ou la croyance que vous êtes inadéquat. Maintenant, voici la vérité, vous ne pouvez pas déplacer votre champ d'énergie tout en tenant ces briques. Vous devez les publier et je vais vous montrer exactement comment. Étape 1, identifiez vos briques. Sortez un cahier et notez une chose que vous vous accrochez qui semble lourde. Cela pourrait être un regret, une peur ou une croyance limite. Demandez-vous, comment cette brique me sert-elle? Soyez honnête, le plus souvent, vous vous rendrez compte que cela n'aide pas du tout, c'est juste une histoire que vous vous avez racontée. Étape 2, libérez le poids. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez tenir cette brique dans vos mains. Visualisez-le clairement, sa taille, son poids, sa texture. Maintenant, imaginez-vous en le laissant tomber. Sentez le poids en quittant votre corps. Dis à haute voix, je libère ceci. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Étape 3, remplacez le vide par la lumière. Après avoir libéré la brique, imaginez une lumière brillante et chaude remplissant l'espace où se trouvait la brique. Cette lumière représente une nouvelle énergie stimulante. Répétez ce processus quotidiennement pendant une semaine et observez comment votre énergie commence à changer. Émotion comme énergie en mouvement. Voici quelque chose rarement enseigné, les émotions ne sont que l'énergie en mouvement. Ils ne sont pas permanents, et ce ne sont pas qui vous êtes. Ce sont simplement des signaux essayant de vous traverser. Mais lorsque vous les résistez ou les supprimez, ils deviennent coincés, créant de faibles vibrations. Le secret est de Permettez à vos émotions de couler. Lorsque vous ressentez la peur, ne le combattez pas. Lorsque vous ressentez de la tristesse, ne l'enterrez pas. Au lieu de cela, reconnaissez-le, remerciez-le pour son message et laissez-le passer par vous. Voici une technique rapide, la prochaine fois que vous ressentirez une émotion forte, arrêtez ce que vous faites. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes. Demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Une fois que vous avez identifié le message, dites merci pour cette leçon. Je vous publie maintenant. Cette pratique simple permettra à votre énergie de circuler librement,
l'empêchant de rester coincé dans des modèles négatifs. Maintenant que nous avons effacé les blocs, discutons de la façon d'augmenter instantanément vos vibrations pour s'aligner sur la vie que vous voulez. Étape 1. Gratitude comme superpuissance. Saviez-vous que la gratitude est l'un des plus élevés vibrationnels des états possibles? Commencez chaque journée en écrivant 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Mais voici la clé, ne les énumérez pas seulement, compensez la gratitude dans votre corps. Laissez-le inonder votre cœur. Étape 2. Visualisation en tant que portail. Passez 5 minutes par jour à visualiser la vie de vos rêves. Voyez-le, ressentez-le, écoutez-le. Plus votre visualisation est vivante, plus le signal énergique que vous envoyez à l'univers est fort. Étape 3. Mouvement comme activation énergétique. L'énergie circule là où se déroule le mouvement. Danse, marchez, étirez-vous, faites quelque chose pour faire bouger votre corps. Le mouvement physique secoue l'énergie stagnante et augmente instantanément votre vibration. Étape 4. Entourez-vous d'énergie à vibe élevée. Faites attention à votre environnement. Les personnes avec lesquelles vous associez, les médias que vous consommez, les pensées que vous divertissez, affectent toutes vos vibrations. Commencez à conserver votre vie comme un artiste organise un chef-d'œuvre. N'oubliez pas, vous n'êtes pas victime de votre situation. Vous êtes le créateur de votre réalité. L'énergie que vous émettez est l'énergie que vous attirez, et au moment où vous commencez à changer votre vibration, toute votre vie commence à changer. Réécriture des règles de la réalité. Commençons par quelque chose de révolutionnaire, tout ce que vous croyez de votre vie, vos limites, vos capacités, votre potentiel, est basé sur des règles que vous n'avez même pas écrites. Pensez-y, qui a décidé que vous deviez travailler 40 heures par semaine pour réussir? Qui a dit que vous deviez attendre le bon moment pour poursuivre vos rêves? Voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, ces règles ne sont pas réelles. Ce ne sont que des histoires créées par la société, votre éducation, vos expériences passées. Et le plus étonnant, ces histoires n'ont du pouvoir que parce que vous les croyez. Mais c'est là que tout change, vous pouvez réécrire l'histoire. Vous pouvez vous libérer des règles qui vous gardent coincé et en créer de nouveaux, des trains qui vous permettent de vivre la vie pour laquelle vous étiez destiné. Imaginez ceci, vous êtes piégé dans une prison, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Les murs ne sont pas faits de pierre ou d'acier mais de croyances, je ne suis pas assez bon. Je ne peux pas prendre de risques. C'est trop dangereux. Les gens comme moi ne réussissent pas. Maintenant, voici la partie choquante, la porte de la prison a toujours été déverrouillée. La plupart des gens n'essaient jamais de l'ouvrir parce qu'ils se sont convaincus qu'ils sont piégés. Prenez un moment pour réfléchir, quelles règles vivez-vous par qui vous semblent comme des murs de prison? C'est peut-être l'idée que vous avez besoin de permettre pour poursuivre vos rêves, ou la croyance que l'échec devrait être évité à tout prix. Maintenant, demandez-vous, que se passe-t-il si ces règles ne sont pas réelles? Et si je me retenais sans raison? Identification et réécriture de vos règles. Je vais vous montrer un exercice simple mais puissant pour identifier et réécrire les règles qui vous retiennent. Étape 1. Trouvez la règle. Pensez à un domaine de votre vie où vous vous sentez coincé. Ce pourrait être votre carrière, vos relations ou votre croissance personnelle. Demandez, quelle règle suis-je suivi dans ce domaine? Par exemple, j'ai besoin de rester dans ce travail parce que c'est sécurisé. Je ne peux pas démarrer ma propre entreprise parce que je manque de compétences. Je ne trouverai jamais l'amour parce que je ne suis pas assez bon. Étape 2. Défiez la règle. Demandez-vous, cette règle est-elle vraie? Le plus souvent, la réponse sera non, c'est juste une croyance que vous avez acceptée sans aucun doute. Creusez plus profondément, d'où vient cette règle? C'est peut-être quelque chose que vos parents vous ont dit, ou une peur qui s'est développée après un échec passé. Étape 3. Réécrivez la règle. Créez maintenant une nouvelle règle qui vous permet. Par exemple, ancienne règle, j'ai besoin de rester dans ce travail parce que c'est sécurisé. Nouvelle règle, je mérite un travail qui me l'accomplit, et je me fais confiance pour le trouver. Ancienne règle, je ne peux pas démarrer ma propre entreprise parce que je manque de compétences. Nouvelle règle, je peux apprendre tout ce qui est nécessaire pour réussir. Notez vos nouvelles règles et lisez-les quotidiennement. Regardez comment votre état d'esprit et vos actions commencent à changer. Le cerveau en tant que négociateur. Votre cerveau négocie constamment avec la réalité. C'est comme un avocat, toujours à la recherche de preuves à l'appui de vos croyances. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon,
votre cerveau trouvera des preuves pour le prouver. Mais si vous croyez que vous êtes imparable, votre cerveau trouvera également des preuves. C'est pourquoi la réécriture de vos règles est si puissante. Lorsque vous créez de nouvelles croyances stimulantes, votre cerveau commence à rechercher des preuves pour les soutenir. Et plus vous trouvez de preuves, plus ces croyances deviennent fortes. Voici un exemple. Dans une étude célèbre, un groupe de femmes de ménage a été informé que leur travail quotidien, évacuation, nettoyage, etc., comptait comme exercice. Oui, des semaines minces, ils ont commencé à perdre du poids, même s'ils n'avaient pas changé leur routine. Pourquoi? Parce que leur croyance sur ce qu'ils faisaient a changé. Leurs corps ont littéralement répondu à leur nouvel état d'esprit. Imaginez maintenant ce qui pourrait arriver si vous déplacez vos croyances sur votre propre potentiel. La réécriture des règles n'est que la première étape. Pour vraiment vous libérer, vous devez renforcer votre nouvelle réalité quotidiennement. Étape 1, affirmation quotidienne. Créez 3 affirmations en fonction de vos nouvelles règles. Je suis capable de réaliser tout ce que j'ai décidé. Les opportunités se déroulent sans effort. Je suis digne d'amour et de succès. Dites-les à haute voix chaque matin et ressentez la vérité dans vos mots. Étape 2, agir comme si. Commencez à agir comme si vos nouvelles règles étaient déjà vraies. Si votre nouvelle règle est « je peux apprendre tout ce dont j'ai besoin pour réussir », inscrivez-vous à un cours ou commencez à regarder des tutoriels. L'action renforce la croyance. Étape 3, entourez-vous d'autonomisation. Faites attention aux personnes et aux environnements auxquels vous vous exposez. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous élèvent. Organisez vos flux de médias sociaux pour inclure le contenu qui s'aligne sur votre nouvelle réalité. Le pouvoir de la croyance. Que croyez-vous vraiment de vous? Pas ce que vous dites que vous croyez, pas les croyances que vous partagez avec les autres, mais les vérités profondes et cachées que vous vous chuchotez quand personne ne regarde. Parce que voici la réalité choquante, votre vie ne dépassera jamais le niveau de vos croyances. Pensez-y un instant. Chaque choix que vous avez fait, chaque opportunité saisie ou manquée, a été façonnée par ce que vous croyez possible pour vous. Si vous croyez que vous êtes destiné à la grandeur, vous trouverez un moyen de y arriver. Mais si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon, aucune opportunité ne changera votre réalité. Voici où cela devient encore plus fascinant, la plupart des croyances que vous détenez à votre sujet ne sont même pas la vôtre. Ils vous ont été remis par d'autres, les parents, les enseignants, les amis, la société et vous les avez transportés comme un sac à dos lourd vous alourdissant. Mais aujourd'hui, nous allons déballer ce sac à dos, et à la fin, vous saurez exactement comment maîtriser le pouvoir de la croyance pour créer une vie si extraordinaire, c'est magique. Croyance comme instruction à l'univers. Voici un secret que la plupart des gens ne réalisent jamais, la croyance n'est pas seulement une pensée dans votre esprit, c'est une instruction à l'univers. Lorsque vous croyez quelque chose, votre esprit va travailler pour le prouver. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la science. Votre cerveau a un système intégré appelé système d'activation réticulaire, RA. Son travail consiste à filtrer à travers des millions de pièces d'informations que vous rencontrez quotidiennement et à vous montrer ce qui est pertinent pour vos croyances. Par exemple, si vous croyez que vous êtes mauvaise avec de l'argent, votre cerveau filtrera les opportunités de croissance financière et se concentrera sur les situations confirmant votre croyance. Mais si vous croyez que vous êtes un aimant pour l'abondance, votre cerveau commencera à remarquer des opportunités pour gagner et à attirer plus d'argent. Voici la partie choquante, votre rat ne se soucie pas de savoir si votre croyance est vraie ou fausse, elle suit simplement votre exemple. La question est donc, sur quoi demandez-vous à votre cerveau de se concentrer? Croyance et réalité physique. Voici quelque chose qui souffle, vos croyances n'affectent pas seulement vos pensées, elles affectent votre corps. Il y a un phénomène bien documenté appelé l'effet placebo. Dans les études médicales, les patients ont reçu des pilules de sucre mais croyant qu'ils prennent de vrais médicaments bénéficient souvent des mêmes avantages que ceux qui prennent le médicament réel. Pourquoi? Parce que leur croyance déclenche une réponse physiologique dans leur corps. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour votre vie. Si une simple croyance peut guérir le corps, imaginez ce qu'elle peut faire pour votre carrière, vos relations, vos finances. Mais voici la torsion, tout comme les croyances positives peuvent créer des miracles, les croyances négatives peuvent vous saboter. Il y a même un terme pour cela, l'effet nocebo, où les croyances négatives causent des dommages ou prévenir la guérison. Alors demandez-vous,
Quelle croyance portez-vous qui vous retient? Et que se passerait-il si vous les remplacez par des habilitants? Reprogrammez vos croyances. Permettez-moi de vous guider à travers une technique puissante pour reprogrammer vos croyances et déverrouiller votre plein potentiel. Étape 1. Identifiez vos croyances limitantes. Sortez un cahier et notez un domaine de votre vie où vous vous sentez coincé. Demandez-vous, quelle croyance me garde coincé ici? Par exemple, si vous êtes coincé dans votre carrière, votre croyance pourrait être « Je ne suis pas assez intelligent pour succéder EED ». Si vous avez du mal dans les relations, votre croyance pourrait être « Je ne suis pas digne d'amour ». Étape 2. Défiez la croyance. Notez toutes les raisons pour lesquelles cette croyance pourrait ne pas être vraie. Par exemple, si votre croyance est « Je ne suis pas assez intelligent pour réussir », répertoriez les moments où vous avez résolu des problèmes, acquis de nouvelles compétences ou réalisé quelque chose de difficile. Demandez-vous, d'où vient cette croyance? Souvent, vous vous rendrez compte qu'il est basé sur un seul moment ou un commentaire de votre passé que vous portez depuis. Étape 3. Remplacez la croyance. Notez une nouvelle croyance stimulante. Par exemple, ancienne croyance, je ne suis pas assez intelligent pour réussir. Nouvelle croyance, je suis capable d'apprendre tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Écrivez cette nouvelle croyance sur une note collante et placez-la quelque part, vous la verrez quotidiennement, votre miroir de salle de bain, votre bureau, votre papier peint de téléphone. Étape 4. Renforcez la croyance avec l'action. Prenez une petite action quotidienne qui s'aligne sur votre nouvelle croyance. Par exemple, si votre nouvelle croyance est « Je suis digne d'amour », faites quelque chose de gentil pour vous-même chaque jour. La puissance de l'action. Voici une vérité souvent négligée, la croyance est puissante, la fondation de la transformation, mais la croyance seule ne suffit pas. Vous pouvez visualiser la vie de vos rêves quotidiennement, mais sans action, cela reste juste cela, un rêve. Voici la partie choquante, la plupart des gens attendent qu'ils se sentent prêts à agir, mais que se passe-t-il si la préparation est un mythe? Et si attendre le bon moment est juste une autre forme de procrastination? La vérité est que l'action ne suit pas la croyance, elle crée une croyance. Chaque petit pas renforce votre nouvelle réalité. Il envoie un message à votre cerveau en disant « C'est qui je suis maintenant ». Alors laissez-moi vous demander, quelle action évitez-vous en ce moment? Quelle étape avez-vous trop peur de prendre? Parce qu'à ce moment, cette action est la clé pour débloquer tout ce que vous avez toujours voulu. Voici le piège dans lequel la plupart des gens tombent, ils réfléchissent trop. Ils analysent, planifient et élaborent des stratégies jusqu'à ce qu'ils soient coincés dans une boucle d'inaction. Permettez-moi de partager une vérité révolutionnaire, la clarté vient de l'action, pas de pensée. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer, vous avez juste besoin de passer à l'étape suivante. Pensez-y comme conduite la nuit. Vos phares ne vous montrent que quelques mètres en avance, mais lorsque vous continuez à conduire, la route se révèle. Il en va de même pour votre vie, vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin, il vous suffit de croire que la prochaine étape vous rapprochera de votre destination. Voici pourquoi l'action est si puissante, chaque fois que vous agissez, vous recablez littéralement votre cerveau. Les neuroscientifiques appellent cette neuroplasticité la capacité du cerveau à créer de nouvelles voies neuronales en fonction de vos expériences. Par exemple, si vous avez toujours cru « Je ne suis pas confiant » mais commencez à prendre de petites actions confiantes, comme parler lors d'une réunion ou vous présenter à un étranger, votre cerveau commence à se recabler. Au fil du temps, ces actions créent une nouvelle croyance « Je suis confiant ». Si vous avez toujours cru « Je ne peux pas réussir » mais commencez à accomplir de petites tâches alignées sur le succès, votre cerveau commence à croire « Je suis capable ». C'est pourquoi l'action n'est pas négociable. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, il s'agit de transformer qui vous êtes au niveau central. La règle des petites victoires. Décomposons cela en quelque chose que vous pouvez appliquer aujourd'hui. Cet exercice est appelé la règle des petites victoires. Étape 1. Choisissez un domaine d'intérêt. Choisissez une zone de vie que vous souhaitez transformer. Ce pourrait être votre carrière, votre santé, vos relations ou votre croissance personnelle. Étape 2. Définissez la plus petite action possible. Demandez-vous, quelle est la plus petite action que je puisse prendre aujourd'hui pour se rapprocher de mon objectif? Si vous voulez devenir plus sain, votre action pourrait boire un verre d'eau le matin. Si vous souhaitez améliorer vos finances, votre action pourrait mettre de côté $5 d'économie. Si vous souhaitez renforcer la confiance,
Votre action pourrait établir un contact visuel avec quelqu'un que vous transmettez dans la rue. Étape 3, engagez et répétez. Prenez cette mesure immédiatement. N'attendez pas la semaine prochaine ou la semaine prochaine, prenez maintenant. Répétez l'action quotidiennement jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les petites victoires créent un élan. Ils prouvent à votre cerveau que le changement est possible, ce qui vous incite à prendre des actions plus importantes au fil du temps. Voici la chose fascinante à propos de l'élan, il se compose au fil du temps. Pensez à une boule de neige qui roule sur une colline. Au début, il est minuscule et lent, mais à mesure qu'il accélère la vitesse, il s'agrège jusqu'à ce qu'il devienne une force imparable. C'est exactement comme ça que le moment fonctionne ta vie. Prendre une petite action aujourd'hui peut sembler insignifiante, mais si vous le répétez quotidiennement pendant un mois, cela devient une habitude. Une fois que c'est une habitude, vous commencerez à remarquer des opportunités et à prendre de plus grandes actions. Avant de le savoir, ces petites actions ont fait boule de neige en résultats massifs. C'est pourquoi je dis toujours, commencez petit, mais commencez maintenant. Surmontez la peur. Permettez-moi de vous dire quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas, la peur n'est pas l'ennemi, l'inaction est. La peur n'a du pouvoir que lorsque vous restez immobile. Au moment où vous agissez, peu importe la taille, vous reprenez le contrôle. Voici pourquoi, la peur prospère sur l'inconnu, mais lorsque vous agissez, vous transformez l'inconnu en connu. L'action vous donne des données, elle vous montre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut faire ensuite. La prochaine fois que vous ressentirez la peur, ne gèle pas, utilisez-le comme carburant. Dites-vous, je ressens la peur, et je le fais quand même. Si la peur vous retient, essayez cette technique simple, choisissez une tâche que vous avez évitée. Il pourrait être d'envoyer un email, de passer un appel téléphonique ou de démarrer un nouveau projet. Réglez une minuterie pendant 1 minute et engagez-vous à travailler sur la tâche pendant seulement 60 secondes. Le plus souvent, vous constaterez qu'une fois que vous commencerez, la peur disparaît et vous pouvez continuer. Voici la vérité, vous n'avez pas besoin d'apporter des changements massifs du jour au lendemain. La transformation ne se produit pas en un seul saut, elle se produit par petites étapes cohérentes. Et en ce moment, vous avez déjà commencé par lire ce guide. En ouvrant votre esprit aux nouvelles possibilités, vous avez fait le premier pas. Changement quantique, alignez les pensées, les émotions et les actions. À présent, vous comprenez le pouvoir de la croyance et la nécessité de l'action. Vous avez commencé à réécrire les règles de votre réalité et à prendre des mesures vers la transformation. Mais c'est là que les choses atteignent le niveau suivant, où l'ordinaire devient extraordinaire, et le processus semble presque magique. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'amplifier tout ce que vous avez appris, pour prendre vos croyances, vos actions et votre énergie et les suralimenter dans un changement de niveau quantique? La vérité est que l'univers ne fonctionne pas en ligne droite. Le changement ne se produit pas étape par étape, cela se produit de façon exponentielle. Lorsque vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions, vous exploitez un pouvoir si profond, cela ressemble à la réalité de la flexion elle-même. C'est ce que j'appelle quantum change, et je vais vous montrer exactement comment l'exploiter. Commençons par une question, pourquoi tant de gens travaillent-ils dur mais restent coincés? Ils ont le désir, ils ont fait des efforts, mais rien ne semble changer. Voici le lien manquant, l'alignement. La plupart des pensées, des émotions et des actions de la plupart des gens sont hors de synchronisation. Ils pensent au succès mais ressentent le doute. Ils agissent, mais leur énergie est enracinée dans la peur ou le désespoir. Ce désalignement annule leurs efforts. Voici une vérité époustouflante, l'univers ne répond pas à ce que vous dites que vous voulez, il répond à qui vous êtes. Lorsque vos pensées, émotions et actions s'alignent pleinement avec vos désirs, c'est à ce moment que la magie se produit. Pour créer un changement quantique, vous devez aligner 3 éléments clés, réflexion, ce que vous pensez de votre réalité émotion, ce que vous pensez de votre réalité action, ce que vous faites pour créer votre réalité. Alignez votre énergie pour la transformation. Permettez-moi de vous montrer comment aligner les 3. Étape 1, clarifiez votre désir. Notez une chose spécifique que vous souhaitez créer dans votre vie. Être aussi clair que possible. Au lieu de dire je veux plus d'argent, dis je veux gagner 10 000 dollars au cours des 3 prochains mois. Étape 2, alignez vos pensées. Demandez-vous, qu'est-ce que je crois actuellement de ce désir?
Si vous remarquez des croyances négatives ou limitantes, par exemple, je ne sais pas si je peux le faire, remplacez-les par des habilitations, par exemple, je suis pleinement capable de créer ce résultat. Utilisez des affirmations pour renforcer ces nouvelles croyances quotidiennement. Étape 3, alignez vos émotions. La visualisation est essentielle ici. Passez 5 minutes par jour en imaginant votre désir comme s'il était déjà réel. Sentez les émotions associées à l'avoir, joy, gratitude, confiance. Plus l'émotion est forte, plus le signal que vous envoyez à l'univers est fort. Étape 4, alignez vos actions. Cassez votre objectif en petites étapes exploitables et faites au moins un pas par jour. N'oubliez pas que l'action crée de l'élan et l'élan amplifie la croyance. Alignement du champ d'énergie. Maintenant, il s'agit de l'intégration. Vos pensées, vos émotions et vos actions se réunissent pour créer des résultats que vous pouvez ressentir. Voici quelque chose qui changerait complètement la façon dont vous voyez le monde. Vous êtes entouré d'un champ d'énergie invisible en interagissant constamment avec tout autour de vous. Ce n'est pas seulement une conversation spirituelle, c'est la science. Les physiciens ont prouvé que tout dans l'univers est fait d'énergie vibrant à différentes fréquences. Lorsque vous alignez votre énergie sur la fréquence de ce que vous désirez, vous l'attirez littéralement dans votre vie. Mais voici le hic, la plupart des champs énergétiques de la plupart des gens sont obstrués de peur, de doute et de négativité. C'est comme essayer de se connecter à une station de radio tout en étant entouré de statique, le signal se perd. Pour créer un changement quantique, vous devez effacer votre champ d'énergie et augmenter votre vibration. Réinitialisation de votre champ d'énergie. Permettez-moi de vous guider à travers un rituel simple mais puissant pour réinitialiser votre champ d'énergie. Étape 1, souhaitez vous asseyez-vous ou tenez-vous dans un endroit silencieux. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes. Imaginez des racines poussant à partir de la semelle de vos pieds dans la terre, vous ancrant. Étape 2, libérez la négativité. Visualisez l'énergie lourde et sombre entourant votre corps. À chaque expiration, imaginez cette énergie quittant votre corps et se dissolvant dans la terre. Étape 3, recharge avec la lumière. Imaginez maintenant une lumière dorée brillante au-dessus de votre tête. Visualisez cette lumière qui coule dans votre corps, remplissant chaque cellule de chaleur, d'énergie et de positivité. Étape 4, définir une intention. En terminant, disons à haute voix, j'aligne mon énergie avec l'abondance, l'amour et les possibilités infinies. Je suis prêt à recevoir la puissance des sauts quantiques. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, la transformation n'a pas à prendre des années. Lorsque vous êtes pleinement aligné, le changement peut se produire instantanément. Pensez-y, un seul appel téléphonique peut changer votre carrière. Une seule conversation peut transformer une relation. Une seule décision peut modifier le cours de toute votre vie. C'est un saut quantique, un changement soudain et dramatique vous catapultant dans une nouvelle réalité. Ces sauts se produisent lorsque vous êtes en plein alignement, rayonnant de l'énergie de vos désirs. En ce moment, vous pourriez sentir quelque chose qui remuait à l'intérieur, un sentiment de possibilité, de pouvoir. C'est parce que la magie se produit déjà. Au moment où vous commencez à aligner vos pensées, vos émotions et vos actions, vous activez une force imparable en vous. Soutenir votre transformation. À ce jour, vous avez fait quelque chose d'incroyable, vous avez contesté les règles de votre réalité, réaligné votre énergie et commencé à prendre des mesures qui changeront votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Mais voici les quelques discussions secrètes, la transformation n'est pas un événement unique, c'est un style de vie. La plupart des gens commencent leur voyage de changement mais quelque part en cours de route perdent de l'élan. Ils retombent dans les vieilles habitudes, les croyances et les modèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à maintenir la transformation. Mais aujourd'hui, cela change. Je vais vous montrer comment faire votre nouvelle réalité non seulement quelque part que vous visitez occasionnellement mais un endroit où vous vivez quotidiennement. C'est ainsi que vous transformez l'extraordinaire en votre expérience normale. Création d'un système de transformation quotidien. Avez-vous déjà commencé quelque chose de nouveau, peut-être une routine de fitness, un changement d'esprit ou un grand objectif, pour vous retrouver à retomber dans les vieilles habitudes après quelques semaines? C'est comme faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Frustrant, non. Voici pourquoi cela se produit, votre ancienne réalité est confortable. Il est familier,
et votre cerveau est câblé pour avoir envie de confort et de prévisibilité, même si cela signifie rester coincé. Mais voici la vérité choquante, le confort est l'ennemi de la croissance. Si vous voulez maintenir votre transformation, vous devez vous libérer de l'attraction gravitationnelle de vos anciennes habitudes. La façon de le faire est de créer un système, une routine quotidienne qui vous maintient aligné sur votre nouvelle réalité. Une pratique quotidienne simple mais puissante. Permettez-moi de vous donner une pratique simple mais puissante pour maintenir votre transformation. Cela ne prend que 10 minutes par jour, mais vous gardera sur la bonne voie et aligné avec votre moi le plus élevé. Étape 1, visualisation matinale, 3 minutes. Commencez votre journée en fermant les yeux et en visualisant la vie de vos rêves. Voyez-vous le vivre, ressentez les émotions, écoutez les sons, imaginez chaque détail. Pendant que vous faites cela, dites-vous, c'est qui je suis. C'est ma réalité. Étape 2, enregistrement de gratitude, 3 minutes. Notez 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Ne les énumérez pas simplement, prenez un moment pour le ressentir la gratitude. Laissez-le inonder votre cœur et augmenter votre vibration.